Cette année-là, au Tour automobile du Sénégal, il s'est produit un fait extraordinaire. Après 3 jours et 3 nuits de course, 7 voitures seulement parvinrent à l'arrivée. Sur ces 7 voitures, les 5 premières étaient des CX. Pour apprécier cette victoire d'ensemble, il faut savoir ce que c'est que le Tour automobile du Sénégal. C'est un parcours de 3000 km qui mène les concurrents aux 4 coins du pays, presque toujours sur des pistes de terre. Sur ces pistes, où les voitures soulèvent une poussière dense et glissent comme sur du verglas, il faut passer à la moyenne imposée de quelques 100 km/h. La deuxième étape fait plus de 1000 km au nord-est, le long de la frontière de la Mauritanie et du Mali. Parfois, la piste, ce n'est plus de la terre, mais des cailloux, des chaos de pierrailles à franchir, sans casser, mais sans ralentir. Alors on ne sait plus si ce sont les voitures qui volent bas ou les cailloux qui volent haut. Au contrôle de Tambacounda, le deuxième jour, il ne reste déjà plus que 10 voitures en course. Parmi elles, la Renault de Traoré Sauve, un équipage 100% sénégalais, terminera le rallye. De même que la Peugeot 504 de Jadoun Amocher. La Renault de Briavoine, elle, ne terminera pas. Casamance, dans le sud du pays, la piste étroite et la poussière rendent les dépassements très périlleux. Un seul moyen, il faut rouler carrément dans les hautes herbes et doubler d'un seul coup. La piste n'est plus une piste,
C'est un cauchemar. La saison des pluies l'a creusé, déformé, torturé. Et le soleil a durci tout ça. Les bosses, les trous, les ornières, les tranchées sont devenus durs comme la pierre. Les hautes herbes peuvent cacher des pièges mortels, de vieilles souches ou des rochers. Pourtant, coûte que coûte, il faut passer. Le ralenti montre à quelle torture sont soumises les autos et l'extraordinaire travail de la suspension des CX. 3 d'entre elles passeront ici à 100 de moyenne. Au milieu du rallye, on passe à l'étranger, la Gambie, ce pays qui coupe le Sénégal en deux. La Gambie, c'est un fleuve avec une frontière autour. On passe le fleuve sur un bac. Quelques minutes plus tard, on passe la frontière. À Farafenni, on retrouve le Sénégal et la course reprend, toujours aussi rapide, toujours aussi folle. Kaolack est la plaque tournante du rallye. Après le pointage, les pilotes y dorment 1 heure ou 2. On révise les voitures, du moins celles qui restent. Marlène Coton, chef du service compétition Citroën, y retrouve ses pilotes. Le patron de Citroën, Georges Taylor, est là aussi. Ça va, puisque je vous vois. Oui, Quelquefois, le rythme haletant de la course est stoppé par les troupeaux de zébus qui traversent la piste. Un zébu, c'est presque aussi gros qu'une voiture, et ça n'est pas très sportif. Il vaut mieux leur laisser la priorité. Mais bien vite reprennent les folles gyrations du terrifiant manège. Course d'obstacles, raid de kamikazes que rien ne doit arrêter. Ce parcours sauvage, on ne l'apprivoise pas, on le force, si l'on peut. Après les pierres, après l'eau, c'est l'Ougadara. 100 km de sable profond creusé d'ornières. Si l'on ralentit, on s'enlise. Alors, dans ce sable qui tire sur les pneus, on accélère, moteur en sur-régime. On zigzague entre les poteaux télégraphiques. Ou encore, regardez bien. La piste longe la voie de chemin de fer. Warmbold n'a pas hésité, il l'a prise. Sa CX se roule à 140. Mais il faut savoir exactement à quel moment quitter la voie, à quel moment la reprendre, à quel moment c'est possible, à quel moment ça ne l'est plus. Il ne faut pas hésiter d'une fraction de seconde.
Ce n'est pas le temps de la réflexion, c'est à peine celui du réflexe. Le futur vainqueur. C'est dans l'Ougadara qu'il a pris la tête. Parfois, il n'y a plus de pistes, mais 4 ou 5, ou plus du tout. Ici, pendant 3 jours et 3 nuits, avec le sable ou la pierre, avec la brousse et la nature, on ne fait pas l'amour, on fait la guerre. Cette partie sans merci qui se joue entre les voitures et la piste, ce n'est pas un duo, c'est un duel. Les pilotes exténués doivent surmonter la chaleur, la fatigue, la peur. L'adversaire est partout, c'est le fossé, le rocher, le gué, le temps. Ici, le sport touche à l'aventure et l'aventure à l'épopée.